pudeur. À bientôt. Ciao les copains. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. The Dub Pistols control the ship. Blade is the vocalist, this is the hero of the apocalypse. Miles away and we can still see the metropolis. Disappearing slowly into the distance, no stopping this. Cruising at a leisurely pace as we breeze past the stars and travel through the Milky Way. We glide through the air, trekking at the speed of light. Jour 1 de la Transpacifique, on a eu une nuit au moteur, à tirer des bords. Et en fait, ce qui n'est pas évident, c'est que le vent est exactement dans le secteur pour dégolfer le golfe de Panama. Et ça rend les choses un peu compliquées parce que c'est soit un bord vers l'équateur, soit un bord vers le Costa Rica. Et aujourd'hui, le chef vous propose son petit rôti fourré aux abricots et aux pruneaux. Control the ship. Blade is the vocalist, this is the hero of the apocalypse. Miles away and we can still see the metropolis. Disappearing slowly into the distance, no stopping this. Cruising at a leisurely pace as we breeze past the stars and travel through the Milky Way. We glide through the air, trekking at the speed of light. T'as un moteur, t'as du gasoil, bah c'est bon, tu peux aller au Galapagos. Alors on a cassé le Génois, du coup on change notre route, on va faire une petite escale de quelques jours au Galapagos, ils nous acceptent. On a déchiré le Génois sur la partie basse, c'est une grosse déchirure de 1 cm. Et du coup pour la Transpacifique c'est pas top. Being chased by patrols, pull it together, hands back on the controls, tail spins, bow rolls out of narrow places through the center of a media. Là on vient d'arriver, on va affaler le Génois pour l'envoyer en voilerie et pouvoir rejoindre les marquises avec un joli Génois. Cruising at a leisurely pace as we breeze past the stars and travel through the Milky Way. We glide through the air, trekking at the speed of light. On est à Porto Ayoro sur l'île de Santa Cruz. On a finalement été accepté par les douaniers via un agent qui nous a gentiment ponctionné 900 $ pour 3 jours. On est ravis. On a trouvé un gars qui avait un peu de tissu en rab vert comme la bande anti-UV des voiles et il va nous coller ça. On croise les doigts et on reste positif. En attendant, c'est tortue et otarie. J'ai rangé les fusils de chasse parce que ici c'est complètement interdit. Ils viennent de finir de réparer notre voile, on l'a reçu hier soir. Donc du coup on en profite pour faire un petit tour de l'île aujourd'hui. Un petit peu de frais, légumes, fruits avant de repartir pour 20-25 jours de mer. Et voilà, on est super contents, c'est très beau, on fait le tour des volcans et on s'en va ce soir. But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind. When love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that time of day. How can I go on with the cup falling apart? Love's so hard to find. When someone's on your mind. Listen, baby. On est parti hier soir de Santa Cruz et enfin on est au portant dans le début de l'Alizé et qu'est-ce que ça fait du bien d'ouvrir les voiles, enfin on est au travers, ça glisse et ça c'est vraiment bon après toutes ces journées passées au près et dans la grisaille, ça fait vraiment du bien d'avoir du soleil et du vent portant. Donc on a hissé le Génois ce matin, le Génois qui a été réparé. Bon, c'est pas très beau, mais on espère que ça tienne le coup jusqu'au bout. Donc on s'apprête à passer notre deuxième nuit en mer et tarte au poireau ce soir. Et j'ai oublié de vous présenter mon équipe de zouaves. Ils sont en train de tout déranger. Hein? Alors c'est bon de sortir toutes les couches comme ça du paquet, de les éparpiller dans le bateau. Baby, won't you understand that your wish is
Galapagos Marquise. Ouais. Belle taille, belle bête. 2 kilos. Ouais. Transpacifique jour 2, c'était très gris aujourd'hui, mais comme on est dans l'Alizé, on se console en faisant des grosses moyennes de vitesse. On est tout le temps entre 6 nœuds 8 et plus de 7 nœuds, donc ça c'est vraiment agréable. Là on vient de voir une baleine, c'était trop cool et les voiles tiennent bien, donc on croise les doigts jusqu'à demain. Petit instant de panique à l'instant à bord parce que le pilote automatique vient de sauter en même temps qu'il y avait un gros grain. Donc Fabienne a sauté sur le pont avec Pierre pour stabiliser le bateau. Pierre est redescendu. A arraché le moteur du pilote automatique et j'entendais des grincements un peu bizarres depuis quelques temps qui s'est arraché du pont en fait. Donc là il faut que je vois un petit peu l'étendue des dégâts et que je reprépare un collage. Dans la cabine des enfants où il est actuellement pour essayer de réparer le pilote et pendant ce temps-là moi je stabilisais les enfants. Voilà, c'était un peu impressionnant parce que du coup tout volait dans le bateau parce qu'il agitait pas mal d'un côté puis de l'autre. Donc on va ranger tout le bazar. Le jour 8, il nous reste une grosse dizaine de jours avant d'arriver. Et tout se passe bien. La météo est avec nous, il y a pas mal de vent, pas mal de houle, ça bouge pas mal mais du coup on avance bien. Même que tout à l'heure on a fait des pointes à 11 nœuds. Et le bateau va bien, on a toujours des petits stress, le pilote qui capote de temps en temps, le rouleur de génois qui est un peu cassé. On croise les doigts pour que ça tienne jusqu'au bout. Et sinon moi je suis super contente parce que ma séance de kinésiologie avec Francine avant le départ a super bien marché et pour la première fois depuis le début du voyage je prends plaisir à naviguer. Voilà, je suis complètement dans le moment présent et c'est vraiment chouette. Donc merci Francine. Il reste plus que 415 000, donc ça fait peut-être 3 jours, 2 jours et demi, 3 jours de mer. Il va y avoir beaucoup de grains la nuit, ils sont pas très forts mais il pleut beaucoup par contre. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils. Boîte à outils. Ah donc on est sur une très agréable réparation de toilettes. C'est aussi ça la vie de bateau, des réparations un peu tous les jours. Hey, on est J18 et même si tout s'est super bien passé jusqu'à présent, on commence à fatiguer. Et pour ma part, j'ai vraiment trop hâte d'arriver et de toucher la terre. Voilà, ça devrait se passer d'ici 2-3 jours, on espère. On arrive à la baie des Vierges et apparemment ça va être trop beau. Voilà, j'ai trop hâte. Il fait du soleil, donc ça nous fait faire quelque chose comme 165 000 ou en 24 heures et donc en gros la moyenne de vitesse doit être hyper élevée si on veut arriver avant la nuit, ce qui serait quand même idéal. Pour la beauté des paysages et aussi pour la sécurité avec les pêcheurs, etc. Là il y a entre 18 et 22 nœuds de vent et on a génois plein et grand voile un riz et il y a une mer croisée qui est pas évidente à négocier mais le pilote s'en sort à merveille. Non, on vient de prendre un énorme grain et bien qu'on avait le génois qui était déjà bien roulé, ça suffit pas. C'est les derniers milles avant l'arrivée à Fatouiva, il nous reste une vingtaine de milles. La journée aujourd'hui c'était assez dur parce qu'il y avait beaucoup de grains, on n'a pas eu une seule heure de répit pendant la journée, il fallait tout le temps ajuster la voilure. Mais de l'émotion Pierre Ouais. Ouais, bah, elle m'a coupé l'herbe sur le pied, moi je voulais parler de chasse et de pêche mais... Ce rêve, on a depuis 9 mois qu'on est sur l'eau et depuis des années qu'on prépare ce tour du monde. On arrive sur les Marquises, ce petit bout de paradis décrit par Gauguin, Brel et ses 100 000 couleurs. Non mais pour vous, il y a de l'émotion là, il y a beaucoup d'émotions à arriver sur ces îles après
après un mois de mer, de beaucoup de vomi pour ma part, et peu de sommeil, pas mal de rigolade avec les enfants. Ça y est, on est arrivé hier soir à la baie des Vierges. On a été accueillis par nos copains Almatanem qui étaient arrivés quelques heures avant et c'est magnifique, c'est l'endroit le plus incroyablement beau qu'on ait jamais vu autour du monde. C'est mon